JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Merci Yehoshua Hamashiach, le Père éternel. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton onction. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour jeudi exaucement. Merci la lumière du monde. Merci les créateurs de l'univers. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Chaque année, l'église JFAZ International, l'Assemblée de Kinshasa, organise une grande retraite qu'on appelle retraite annuelle. Et cette année, nous allons organiser cette retraite du 27 au 29 juin 2025. Le thème que nous allons partager, c'est à mon nom. Et le vendredi 27, nous allons déjà à partir de 16h être internés. Les lieux de la retraite, on sera au niveau, avant même de parler
d'Ilié. Nous aurons comme orateur moi-même, les pasteurs Shadrach Mouloumé et les prophètes Michel-Ange Bonpère. Et l'Ilié de la retraite, c'est cité d'exaucement Keren sur l'avenue Louyeye 43 bis Ipen Ngaliema. Donc, on se retrouvera déjà ici, à l'église, à partir de 14h pour partir. Pour les gens qui travaillent, qui n'auront pas le temps, ils peuvent nous rejoindre là-bas, au lieu de la retraite. La participation, elle est gratuite, mais nous avons vraiment besoin des contributions. Mais librement, nous pouvons contribuer. Et ne manquez pas, car le Seigneur nous fera énormément du bien. Il nous fera énormément du bien. Nous allons écouter la parole du Seigneur pour ce soir. Le thème que nous allons partager ensemble, c'est exercer son autorité. Exercer son autorité. Nous allons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 10, le verset 19e. Mais nous allons commencer à partir du verset 18e. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, dit la parole. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, je crois le jeudi passé, on avait parlé sur l'autorité spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons expliquer comment exercer, n'est-ce pas, cette autorité. Comment exercer cette autorité. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand il dit serpent ou scorpion, ce ne sont pas des animaux, ça symbolise le pouvoir ou la puissance de l'ennemi. Ça symbolise l'ennemi. Vous connaissez les serpents anciens. Dans Genèse, c'était l'ennemi. Alléluia. Ce ne sont pas des animaux, mais c'est l'ennemi. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. L'autorité est un pouvoir que possède quelqu'un pour accomplir sa mission. Je le répète, l'autorité est un pouvoir que possède quelqu'un pour accomplir une mission
dans un domaine donné. Et on distingue ainsi plusieurs formes d'autorité. Plusieurs formes d'autorité. Nous avons l'autorité morale, l'autorité parentale et autorité spirituelle. Et ici, nous parlerons, ou nous sommes en train de parler de l'autorité spirituelle. Voici, je vous ai donné l'exousia. Je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À d'autres termes, l'autorité que le Seigneur nous a donnée, c'est cette capacité de pouvoir, bon, à d'autres termes, bon, j'aimerais les dire vraiment d'une manière claire. Quand il dit sur toute la puissance de l'ennemi, tout ce que l'ennemi peut avoir comme puissance, le Seigneur Yahushua nous a donné le pouvoir de marcher ou d'imposer, de marcher sur cette puissance. L'autorité dite spirituelle peut être également un pouvoir que Yahweh accorde aux chrétiens sur les esprits ou la puissance ou une puissance qui doit les accompagner dans la mission. Je le répète, en lisant Luc chapitre 10, 18 à 19, l'autorité dite spirituelle peut être également un pouvoir que Yahweh accorde, que Yahushua, parce que c'est Yahushua qui a donné cette autorité aux chrétiens sur les esprits, ou une puissance qui doit les accompagner dans la mission. Pas seulement sur les esprits. Bon, les esprits, parce que le diable, c'est aussi un esprit. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Le Seigneur nous a donné l'exousia. Un chrétien, ce n'est pas impéreux. Un chrétien, ce n'est pas impéreux. Impéreux, bien aimé. Il y a des gens qui ont le pouvoir, mais ne savent pas comment exercer le pouvoir. J'aimerais vous dire une chose. C'est qu'on dit la prière d'autorité. C'est vraiment une aberration. Alléluia. On exerce l'autorité, on ne prie pas, on ne demande pas l'autorité, parce que l'autorité, c'est vraiment parmi les acquis de la croix. Alléluia. En mourant à la croix, Yahushua Hamashiach nous a donné l'autorité. Et ici, dans ces passages que nous venons de lire, c'était avant la croix. Si avant la croix, les apôtres avaient l'autorité, le Seigneur les avait donnée, et alors nous, après la croix, qu'est-ce qu'on aura? Pourquoi? Parce que c'est à la croix de Golgotha que le Seigneur a cloué les diables, a déplié les diables. Alléluia. Il nous a donné l'autorité. Pourquoi? Il savait que le diable a été dépouillé, mais il n'est pas encore lié. En d'autres termes, il continuera à embêter les gens. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous a laissé l'autorité, afin que nous puissions l'écraser, afin que nous puissions les chasser dans les corps des gens, afin que nous puissions manifester cette puissance. Bien aimé, c'est... Je vois des gens, oh, cette année, c'est l'année de la manifestation de l'autorité de la puissance. Ça ne dépend pas des années. Alléluia. L'autorité que le Seigneur nous a donnée, c'est 24 heures sur 24 heures, 365 jours sur 365 jours. Ce n'est pas une année de la puissance, une année. Nous avons le pouvoir, nous avons la puissance, nous avons l'exousia. Alléluia. Alléluia. Le diable ne peut rien contre les enfants d'Élohim. Le diable ne peut rien contre les serviteurs d'Élohim. Le diable ne peut pas nuire à un enfant d'Élohim, car la Bible dit rien et rien et rien et rien ne pourra vous nuire. Et aujourd'hui, les prédicateurs, les enseignants du diable nous présentent un faux Christ, mais ils nous présentent aussi un faux diable. On vous présente un diable qui a de l'ascendance ou de l'autorité sur les chrétiens. Les chrétiens doivent toujours avoir peur du diable, auquel tel esprit me dérange. Vous voyez? Mais l'évangile présente, l'évangile ne nie pas l'existence du diable. L'évangile où la parole reconnaît l'existence du diable, il reconnaît aussi son autorité dans la vie des païens. Mais pas dans la vie des chrétiens. Alléluia. Parce que c'est lui qui les a livrés publiquement en spectacle, nous a donné le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir.
Et on nous présente un faux Christ. Un Christ qui est incapable de libérer les gens des liens de famille. Alléluia. Chaque année, chaque jour, les gens ont des liens de famille. Un Christ qui n'est pas fort et on doit nous-mêmes bâtir les hôtels, faire des sacrifices. C'est faux. Alléluia. Mashiach a tout accompli. À la croix, il a dit tout est accompli. Telestétaï. Alléluia. Tout est achevé. Par là, nous comprenons que l'autorité est importante car elle nous donne l'ascendance sur les démons. Il donne l'ascendance sur les démons. Elle nous donne l'ascendance sur les démons. Elle prouve que notre royaume est supérieur à celui de Satan. Oh, gloire au Seigneur. Notre royaume est supérieur à celui de Satan. Notre royaume est supérieur à celui de Satan. Toi qui me suis en ligne, sache ceci. Notre royaume est supérieur à celui de Satan. Si on t'a dit que Satan est puissant, oui, on t'a dit que Satan est puissant, mais son créateur, il est le plus puissant. Alléluia. Car une créature ne peut jamais être l'ennemi du créateur. Alléluia. C'est celui qui a créé qui domine. Et c'est lui qui a créé le monde. Et toi qui crois à Yehoshua Hamashiach, il habite en toi. Et tu as ses pouvoirs en toi. J'aimerais te dire, exerce ton autorité. Exerce ton pouvoir. Vous devez exercer votre pouvoir. Exercez votre pouvoir. Chrétien, exercez votre pouvoir. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Yehoshua était devant une tempête. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, calme la tempête. Non, il a parlé. Alléluia. On parle à Elohim, mais devant les esprits, devant les diables, devant les problèmes, on ordonne. Oh, devant la tombe de Lazare, Yehoshua a parlé au Seigneur, à son père. Il a dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces. Maintenant, pour exercer l'autorité, il n'a plus prié. Il a dit, Lazare, sors. Un ordre. Ne soyez pas des chrétiens faiblards. Oh Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, je chasse cet esprit. Seigneur, non. C'est en toi. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour le miracle que tu feras. Toi, maladie, quitte le corps. Mais vous êtes devenus des exorcistes. Or, les mots là, exorciste, c'est toujours appliqué aux magiciens, aux féticheurs, même dans la Bible. Un exorciste dialogue avec les démons. Il négocie avec les démons pour que les démons puissent sortir. C'est ça un exorciste. Mais un croyant, un disciple de Yehoshua, il ordonne. Je n'ai pas besoin de savoir là d'où tu viens. Écrit. Mais au nom de Yehoshua, sort. Est-ce que le chef de l'État, quand il signe des ordonnances, il supplie les gens? On lit, après ordonne. Article 1er. Bam. Mais si un chef de l'État signe l'ordonnance et il dit, s'il vous plaît, vous avez l'autorité et exercez cette autorité au nom de Yehoshua. Elle prouve que notre royaume est supérieur à celui de Satan. Cependant, dans les domaines spirituels ou au sein de l'Église, Elohim a établi des ministres de la parole. La Bible dit dans Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et maintenant, vous devez savoir, il y a un point que j'ai nommé autorité perdue et retrouvée en Christ.
L'autorité perdue et retrouvée en Christ. Face à la chute d'Adam, Elohim n'est pas resté indifférent. Il a choisi de venir au secours des hommes qu'il aime tant, en suscitant Yahushua HaMashiach comme le dernier Adam pour réconcilier Elohim avec l'homme et rétablir ces derniers dans la position qu'il avait perdue. Vous connaissez l'histoire. L'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé avec de l'autorité. Et Adam, le premier Adam, a vendu son autorité. Le premier Adam a péché et il a perdu son autorité. C'est pour cela que j'ai dit autorité perdue. En Éden, Adam a perdu son autorité. Adam a perdu son autorité. Et en Christ, le second Adam, nous avons retrouvé cette autorité. Chers parents, vous avez de l'autorité. Alléluia. Vous avez de l'autorité et exercez cette autorité dans la vie de vos enfants. Et si nous regardons dans les dictionnaires, le petit Robert définit l'autorité comme les droits de commander. Les droits de commander, notez ça, les pouvoirs de se faire obéir, de prendre des décisions. Waouh! Le petit Robert définit l'autorité comme les droits de commander. Chrétiens, vous avez le droit nous avons le droit de commander. Ce soir, vous allez commander des choses et vous allez voir ces choses s'accomplir. Ah oui. Deuxième chose, le pouvoir de se faire obéir. Et personne, aucun esprit n'a l'autorité ou le pouvoir de désobéir. Pendant que je parle ici, Seigneur, ta parole est vraie, ta parole est vie. Pendant que je parle ici, tout esprit qui menace des gens qui sont en train de me suivre, des gens qui sont ici, dans J-Phase, partout, à ce qui concerne les retraites, Seigneur, ils doivent obéir. Que tous leurs genoux puissent fléchir maintenant au nom de Yahushua HaMashiach. Que cette maladie qui a duré dans ta vie, dans ton corps, puisse te lâcher au nom puissant et glorieux Yahushua. Les droits de commander, le pouvoir de se faire obéir, de prendre des décisions. Prends une décision et tu verras la décision s'accomplir. À la lumière de cette décision, il apparaît une relation étroite entre l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir, c'est une capacité, une aptitude à faire quelque chose. Tandis que l'autorité, c'est l'exercice du pouvoir réussi. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Dans quel domaine Elohim nous a-t-il donné du pouvoir en tant que chrétien et l'autorisation d'exercer ses pouvoirs? Maintenant, on va voir dans quel domaine que Elohim nous a donné du pouvoir en tant que chrétien et l'autorisation d'exercer ses pouvoirs. Nous allons voir des domaines et j'aimerais les répéter encore. Les pouvoirs, c'est une capacité, une aptitude à faire quelque chose. Tu peux avoir le pouvoir sans l'autorité. Maintenant, l'autorité, c'est l'exercice du pouvoir réussi. Et dans quel domaine Dieu nous a-t-il donné du pouvoir en tant que chrétien et l'autorisation d'exercer ses pouvoirs? 1. L'autorité sur les puissances des ténèbres. L'autorité sur les puissances des ténèbres. Il a reçu les noms au-dessus. Il a reçu les noms au-dessus des autres noms. Tout genou fléchira.
lorsqu'on parlera de l'agneau. Après sa rébellion contre Elohim, les diables et ses démons ont été précipités sur la terre. Les démons sont des êtres spirituels malveillants, dotés d'une personnalité et d'une intelligence. Soulignez ça. Dotés d'une personnalité et d'une intelligence. Ils se rendent maîtres de certains individus en les possédant ou les incitent au mal. Si les démons ne peuvent pas posséder les véritables chrétiens qui ont reçu l'esprit d'Élohim, ils tentent toutefois d'influencer leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. Les démons ne peuvent pas posséder des gens qui ont reçu, qui ont crié au Seigneur Yeshua Mashiach, qui ont l'esprit d'Élohim en eux, mais ils peuvent influencer leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. C'est pour cela Yeshua a dit à Pierre, arrière de moi ça, Satan. Pourquoi les paroles que Pierre a prononcées, ce n'étaient pas des paroles inspirées par Elohim, mais inspirées par des esprits impurs. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, les disciples qui avaient été envoyés en mission annoncer l'évangile racontent leur expérience avec joie. Les démons leur étaient soumis au nom de Yehoshua. C'est à quoi Yehoshua répond, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Rien. Le Seigneur, quand les apôtres, ils étaient très contents, ils disaient, oh Seigneur, même les démons, ils étaient en train d'obéir, de nous obéir. Le Seigneur a dit, vous ignorez, mais je vous ai donné le pouvoir de faire ça. Les diables ne peuvent pas te vaincre, les sorciers ne peuvent pas te vaincre, les magiciens, les occultistes, parce que tu as le pouvoir et exerce ce pouvoir, exerce l'autorité, exerce ton autorité. En tant que chrétien, tu jouis de cette même autorité et tu devrais en faire usage dans la lutte spirituelle intense qui t'oppose aux forces des ténèbres. Tu dois le faire. La première chose, j'ai dit, il nous a donné le pouvoir sur qui? Sur les puissances des ténèbres. Deuxième chose, l'autorité contre la maladie. L'autorité contre la maladie. Si tu es malade, sache que nous allons exercer l'autorité que Yahushua nous a donnée. Sois guéri au nom puissant et glorieux de Yahushua. Sois guéri au nom puissant et glorieux de Yahushua. Que le Seigneur puisse restaurer ta santé au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashiach. Lorsque l'on parcourt les Écritures, on trouve plusieurs causes à la maladie. Plusieurs causes. Plusieurs causes. Une des conséquences de la chute, péché originel. Une des conséquences de la chute, première cause. Ce monde est tombé sous le pouvoir des forces qui n'ont aucune valeur. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui les détruisent et qui la rendent esclave. Romains 8, 20 à 21. Donc nous tombons malades, c'est une des conséquences de la chute, des péchés originels. Deuxième, la conséquence directe d'une vie de péché. Des gens, la Bible dit dans Matthieu 9, 2, des gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Yoshua voit leur foi, il dit au paralysé, reprends courage, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Troisième cause, une affliction causée par le diable ou une possession démoniaque.
il y a surtout des païens, un esprit te possède et il te rend malade et on t'envoie un mauvais sort parce que à plusieurs reprises, nous avons chassé des maladies démoniaques. Luc 13, 15 à 16. Mais le Seigneur répond, homme faux, et cette femme qui est de la famille d'Abraham, Satan l'a attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? 18 ans, cette femme souffrait, Yeshua dit, Satan l'a attachée depuis 18 ans. Il y a des gens comme ça. Je prie, toi qui me suis ici dans ta famille, il y a une possession démoniaque où il y a des mauvais sorts, des maladies démoniaques. Je prie, le Seigneur Yeshua qui a vaincu le diable, reçois ta guérison, sois libéré au nom de Yeshua. Lantala la pro, sabraya batalia pro, lentelia pro, ekazima la yabra, ekazamaraba, rumazima lepra, ekazia calabro, au nom de Yeshua Amashia. Le Seigneur a fait quelque chose. Ici, c'est Yeshua qui parle. Il dit, cette femme, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, faute de connaissances. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. C'est pour cela, ayez l'habitude de visiter les hôpitaux. Il y a des gens comme ça qui ont fait 5 ans à l'hôpital. On ne voit jamais de maladie. Bien aimé, à chaque fois que je visite les hôpitaux, des cas pareils ne manquent pas. Des cas pareils ne manquent pas. Où vous avez des témoignages, pasteur, quand vous êtes passé pour nous rendre visite, et j'étais guéri, et les médecins disent, oh, on ne voit plus rien, sors. 18 ans. Ce n'était pas une maladie naturelle, mais c'était une maladie spirituelle. Alléluia, mais qui se manifeste physiquement. Quelle que soit l'origine de la maladie, le chrétien a reçu l'autorité de la chasser. Je le répète, quelle que soit l'origine de la maladie, le chrétien a reçu l'autorité de la chasser. Marc 16, 17 à 18. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire d'Élohim. À mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront de nouvelles langues, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. C'est les pouvoirs. Et ces pouvoirs, le Seigneur a donné l'autorité. Cette autorité, le Seigneur a donné à tout croyant, à tout disciple d'Élohim. Les progrès scientifiques ont conduit les hommes et même certains chrétiens à ne plus véritablement exercer cette autorité. En effet, il semblerait que l'Église faisait davantage appel à Elohim pour sa guérison à l'époque où de nombreuses maladies étaient incurables, mais aujourd'hui encore les chrétiens ont le pouvoir de chasser la maladie et de guérir les malades. Alléluia. Vous avez ce pouvoir. Alléluia. Exercez votre autorité. Alléluia. Exercez votre autorité. Croyez. Vous, ça fait. Pour exercer l'autorité, tu dois d'abord croire. Tu dois être enfant d'Élohim, devenir enfant d'Élohim. Croire que le Seigneur t'a donné cela, parce que c'est écrit noir sur blanc. Quand tu crois au Seigneur Yeshua, tout change dans ta vie, il te donne l'autorité. Avant d'aller à l'hôpital, avant de chercher des médecins, priez. Chers parents, imposez les mains sur vos enfants quand ils sont malades, et le Seigneur agira. Troisième ou quatrième chose, l'autorité sur notre chair et sur les péchés. L'autorité sur notre chair
et sur les péchés. De nombreux chrétiens ont une vie spirituelle en dents de scie, car ils ont de grosses difficultés à triompher du péché. Leur chair semble être aux commandes, les entraînant, comme disait l'apôtre Paul, à faire le mal qu'ils ne veulent pas. Une bataille acharnée oppose la loi de leur entendement à la loi qui prévaut dans leur marche. Non, dans leurs membres plutôt. Un Corinthiens chapitre 9, le verset 27, Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé les messages aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. En tant que chrétien, tu es investi d'une autorité que tu dois exercer contre ta chair afin de pouvoir vivre une vie libre du péché. Il y a un péché qui te dérange. Lève-toi. Parle à ces péchés. Tel péché, cite ça. Tu exerces l'autorité. Que faut-il pour exercer notre autorité en tant que chrétien? Que faut-il pour exercer l'autorité, notre autorité en tant que chrétien? D'abord, tous les enfants de Dieu reçoivent automatiquement en acceptant Yahushua Mashiach comme leur Seigneur et Sauveur. L'autorité spirituelle qui revient aux chrétiens. C'est à eux que Yahushua donne le pouvoir de marcher sur toutes les forces de l'ennemi. Dans Luc 10, 19, de guérir les malades, de ressusciter les morts et de chasser les démons. Matthieu 18. Alors, pourquoi tous les chrétiens de la planète ne vivent-ils pas cette réalité? Pourquoi tous les chrétiens de la planète ne vivent pas cette réalité? Parce qu'il nous a donné ce pouvoir à nous tous. Alléluia. Pourquoi? Premièrement, parce que plusieurs ne connaissent pas l'étendue de leur autorité. Par exemple, il y a encore des croyants qui supplient Dieu pour être guéris, ou pire, subissent simplement la maladie comme étant la volonté de leur maître, plutôt que de la chasser avec autorité. Il y a des gens comme ça. Ils ne connaissent pas l'étendue de leur autorité. Seigneur, pardon, guéris-moi. Seigneur, pardon, guéris-moi. Exerce l'autorité. D'où l'importance pour l'enfant d'Élohim de plonger dans la parole de son Créateur, de connaître et de s'y attacher. Osée 4:6, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous avez oublié l'enseignement de votre Elohim, alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. La deuxième obstacle à l'exercice de notre autorité est le manque de foi. Alors oui, il est écrit que tu guériras les hommes du cancer, mais tu ne crois pas. As-tu déjà imposé les mains à un malade pendant une réunion de prière ou même dans la rue? Prie-tu activement, même si c'est en secret, pour la guérison miraculeuse d'un de tes proches? Vous ne priez pas, vous ne voulez pas manifester l'autorité. Comment un chrétien peut rendre visite à une personne malade, mais tu ne pries pas, tu n'imposes pas les mains, tu n'exerces pas l'autorité? Comment vous êtes devenu comme ça? La Bible dit, Jean 14, 12, si quelqu'un croit à moi, il fera lui aussi les actions que j'ai fait. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais près du Père. Waouh! Manque de foi. Ayez la foi. En outre, plus ta relation avec Elohim est étroite, plus tu expérimenteras la plénitude du Saint-Esprit et plus ton autorité sera grande. Plusieurs hommes de foi nous l'ont démontré dans la Bible. Moïse, l'ami de Dieu, a ouvert la mer Rouge pour que le peuple passe à sec.
Élie, qui savait parfaitement reconnaître la voix de Dieu, a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Pierre et Paul, qui avaient abandonné leur vie à Elohim, chassaient les démons et ressuscitaient les morts, au point où même leur ombre portait leur puissance. Bien-aimé, quand tu pries beaucoup, tu passes du temps dans la présence d'Elohim, tu es un intime d'Elohim, tu deviendras comme lui. L'ombre des apôtres guérissait. Pourquoi? Ils étaient des intimes. Je vous encourage à prendre conscience du pouvoir que vous avez reçu de Yahushua et à exercer ce pouvoir à travers la prière pour triompher de l'ennemi de ton âme. Comme un soldat aspire à monter en grade dans cette autorité, en cultivant une relation de plus en plus intime avec le Saint-Esprit, des soldats cherchent à monter des grades. Même un général, c'est un soldat. Même un capitaine, même un caporal, c'est un soldat. Mais pourquoi il y a des niveaux? Alléluia. Dans la vie chrétienne aussi, il y a des niveaux. Nous sommes tous des chrétiens, mais on n'a pas les mêmes niveaux d'intimité. Alléluia. Pour exercer son autorité, vous devez être des intimes. Des personnes qui sont scotchées à la parole d'Elohim, des personnes qui aiment le Seigneur, des personnes qui servent le Seigneur, des personnes qui marchent dans la crainte du Seigneur. N'ayez pas peur du diable. Le diable a été déjà dépouillé sur la croix de Golgotha. J'ai pris ce soir, Seigneur. Nous ne pouvons pas annoncer une telle parole sans une manifestation de ton autorité. Seigneur, j'exerce mon autorité en tant que pasteur, en tant que croyant, en tant que chrétien, sur tes enfants qui sont en train de me suivre. S'ils sont tourmentés par des esprits, s'ils sont tourmentés par des esprits méchants, Seigneur, j'ordonne et je libère la puissance et j'ordonne à ces esprits de lâcher au nom puissant et glorieux de Yahushua. S'ils sont tourmentés par des maladies, Père, je déclare que des maladies puissent quitter les corps, quitter des vies, quitter des corps au nom de Yahushua. S'ils sont dérangés par le péché, par la chair, oh Yahushua, à la croix, tu as crucifié aussi notre chair. J'ordonne que la masturbation, l'impudicité, les mensonges, tout ce qui est comme péché résistant dans la vie de tes enfants puissent quitter au nom puissant et glorieux de Yahushua. Oh, à la croix, il a dépouillé les diables, il a dépouillé les sorciers, il a dépouillé les principautés. Père, j'ai prié que notre autorité puisse accroître. Père, répands ton onction afin que tes enfants puissent comprendre qu'ils ont l'autorité dans les noms puissants et glorieux de Yahushua. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut monter en prière? Oh yes.